Every time that you're in good morning. Every time that you're in good morning. Oh, que je t'aime. T'es full fine. Je t'aime. Je t'aime tellement. T'es belle. T'es belle, beauté. T'es full belle. Je t'aime. Elle est full fine. Tiens, elle me passe la queue d'en face. C'est comme si j'avais comme un boa. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh! Oh! Comme d'habitude, chaque matin, un café et un petit verre de jus. Puis dans ce cas-ci, c'est pas un verre de jus. Normal, c'est du thé glacé avec de l'eau puis des agrumes. Fait que c'est vraiment bon. Ah, c'est que c'est bon. J'ai même pas besoin de rajouter dessus. Puis ma belle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Donc bon matin, aujourd'hui nous sommes lundi le 22 juillet. Je retourne travailler le 30 août. Puis entre-temps, ben je vais aujourd'hui, le lundi à 10h, ça va être ma semaine 1, là. Je vais aller voir un intervenant. Puis là, on va travailler sur mon trouble de personnalité limite. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis toujours géré par moi-même. Puis ça n'a pas fonctionné. J'étais hospitalisé à l'Institut de santé mentale, puis tout. Je suis sorti, je vais mieux, je consomme plus, à moitié plus. Un petit peu encore, mais rien qui dérange ma psyché, tu sais. Je suis vraiment sorti là, de mon trou noir, de ma détresse, tu sais, que ça va mieux. Hier, je suis allé voir ma mère, je suis allé souper avec eux autres, c'est le fun. Mais ils ont toujours des conversations difficiles, tu sais, c'est comme si elle me fait pas confiance, elle veut me faire comme un commentaire, je sais pas, moi. Ben là, ça part de toi, puis il faut que tu travailles sur toi, puis tu trouves ta confiance. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pas de confiance? Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben là, c'est ça. C'est pour ça que je vais chercher de l'aide, pour retrouver ma confiance. Puis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as trouvé? T'as trouvé ça? T'as trouvé ça? Tiens, c'est quoi ça? Elle est drôle, machin. Elle a trouvé le cossin. Là, elle va gosser, elle va le mâchouiller. C'est un bon matin, je me suis réveillé quand même tôt, il me reste juste à me coiffer. Il est 8h41, je suis attendu pour 10h par là-bas. Puis là, bonne nouvelle, les travaux en avant de chez moi, c'est terminé. Puis les autobus ont recommencé à passer. Donc j'ai juste à sortir dehors, puis l'autobus est là, enfin. Tu sais, c'était ça. C'était dérangeant, ça aussi. Fait que ça fait du bien d'avoir. Là, mes habitudes vont redevenir normales. Mes déplacements vont être plus rapides. Tu sais, fait que ça m'aide beaucoup. Fait que non, ces temps-ci, je me sens bien. Mia est très joueuse. Elle est très, très joueuse. I love you. I love you very much. Do you love me? My beauty. Donc c'est ça, j'ai passé une belle fin de semaine. Puis j'ai juste des bonnes choses qui s'en viennent pour moi. Faut que je trouve un REER. Il faut que je me renseigne pour une autre dentiste parce que j'ai un problème de dents, puis
les dentistes avec lesquels je fais affaire, c'est incroyable, là. C'est des crosseurs, là, je vais le dire. Tu sais, j'en ai parlé avec ma mère. Tu sais, je dis, ah, j'ai besoin de débloquer des fonds pour financer mes dents. À force de bien payer ma carte de crédit, on m'offre un emprunt de 1500 $. Bon. Puis là, genre, c'était 4000 pour une dent. 4000! Avec 4000 piastres, je pourrais faire bien des affaires. Fait que, tu sais, là, je dois me renseigner concernant un pont. Parce que là, j'ai une dent qui est en train de pourrir, qui est ouverte depuis des mois. Puis mon rendez-vous est dans longtemps. Puis c'est apparemment, ça se peut que le traitement qu'il me fasse fonctionne pas. Fait que, tu sais, j'en ai parlé avec ma mère, puis elle m'a dit, non, non, en fait, t'as pas fourré, mais là, tu t'es en train de te faire fourrer bien raide, là. Fait que là, faut que je me renseigne auprès d'autres dentistes pour une consultation, etc. Puis, c'est ça. Il me reste principalement mes dents à régler avant de retourner travailler. Je t'aime. Je t'aime, t'es belle. Fait que c'est ça, là, je m'occupe de mes dossiers, tu sais, mon PPL, mes dents, ma transition, quelques petites choses comme ça. Je t'aime. Fait que c'est ça. Ça se passe bien pour moi jusqu'à maintenant. Ouh. Là, je suis en train de magasiner pour des culottes cargo pour ma job. Quelques accessoires. Puis un autre septembre, mettons. Puis là, après ça, je vais pouvoir commencer mon projet de... Parce que mon oreille, elle est comme un peu tout nue. Elle a deux anneaux. J'aimerais ça en avoir 3. Un tragus, à l'intérieur. Un autre petit point, puis un petit stretch. Puis de l'autre côté, je sais pas. Mais au moins, je veux finir cette oreille-là. Me faire percer le nombril aussi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Fait que quelques petits projets qui s'en viennent. Ouais, juste pour me sentir bien, plus féminine. Ça fait 2 jours que je me suis pas rasé. On voit rien, là. C'est juste du poil blanc. Fait que non, ça va bien, transition avance bien. Je fais des petites recherches pour mon style au travail, parce que si je retourne travailler, je m'habillerai pas en gaining. Même si c'est ce qu'il faut faire, non. Moi, je m'habille pas en gaining. Je vais, comme d'habitude, adapter mon style à l'emploi. Puis quand je tombais en arrêt de travail, puis tout, ben je portais, j'ai pris du poids, là. J'ai pris du poids, je suis passé de taille 3 à taille 5, si on peut dire de 26-27 à 30, mettons. Puis, fait que c'est ça, fait que mes vêtements ne font plus. Fait qu'il va falloir que je m'achète des nouveaux uniformes pour paraître bien. Puis c'est ça, je prévois des affaires, je vais m'ouvrir un REER cette semaine, parce qu'il va y avoir un dépôt d'une rétroaction sur nos salaires. Parce que moi, je faisais partie du Front commun qui, l'hiver passé, ont mis beaucoup de pression au gouvernement pour augmenter nos salaires. Puis avec l'argent rétroactif, c'est qu'en fait, on travaillait sans convention collective, puis là, une nouvelle convention a été signée, fait que là, notre salaire va être rétroactif. Fait que je vais recevoir quelques mille, au moins entre 1000 et 3000. Fait que je vais mettre cet argent-là dans mon REER. Fait que non, ça va bien. Pour vrai, là, financier, ça va bien, famille, ça va bien, personnel, ça va bien, social, ça va bien, physique, ça pourrait aller mieux, je suis fatigué encore. Mais dans le fond, vu qu'il n'y a plus de travaux en avant, ben là, je vais enfin pouvoir me reposer plus comme il faut. Puis voilà. C'est pas comme si j'avais genre toutes sortes de choses à faire. J'en ai quelques-unes. Puis me focaliser sur mon retour au travail. Puis il y a une autre affaire que j'ai réglée aussi, c'était... j'ai un local de musique. Puis dans le fond, on était un groupe de 4. Puis on m'a éjecté du groupe. Ils sont 3. Mais moi, je continue à jouer de la musique avec le drummer. Puis, il est arrivé une situation au local que je sors de l'hôpital, je suis toute boblée, je suis contente, j'ai enfin des ressources. Fait que là, je fais comme, bon, ben, je vais aller payer le local de musique. Fait que là, je pars pour aller payer le local de musique, arrive là-bas, ouvre la porte. Puis là, quand j'ouvre la porte, je vois
des graffitis, des trous dans les murs. Il y a quelqu'un, je ne vais pas dénigrer là, il y a quelqu'un, je vais le dire comme ça, là, un esti de maniaque qui commence à percer des trous dans les murs pour installer un air climatisé. Puis là, je suis comme, hein, j'en reviens pas. Je suis comme, oh mon Dieu, premièrement, il y a des graffitis, tout est salopé partout. Je fais comme, mon Dieu, c'est du vandalisme, là. Fait que la personne de ce groupe des trois, une des personnes, qui a décidé de, ben, moi, je transforme ce local-là, puis j'en fais, je sais pas quoi. Puis moi, ben, c'est mon nom qui est sur le bail, parce que c'est moi qui m'occupe de payer. Puis j'avais déjà, dans le passé, eu des problématiques avec ces deux des autres maîtres du local qui payaient pas, qui payaient en retard. Puis c'était toujours moi qui devais endosser leur part lorsqu'ils payaient en retard. Puis, ou ben ils payaient pas, ou ils payaient pas le bon montant. Regarde, bref. Fait que j'avais eu une première problématique, c'était, je trouve un local de musique, puis tout le monde se plaint. Se plaint que ça coûte 30$ de dépôt pour une clé spéciale, puis qu'on en a juste deux, fait que là, ça prendrait plus de clés. Fait que là, bon, finalement, on réussit à avoir des clés. Puis là, ben là, ça se plaint qu'il fait chaud. Puis là, ça se plaint, puis ça se plaint. Ça se plaint. Fait que c'est ça. Fait que là, fait que là, ça veut prendre action, mais ça dépasse les bornes. Ça. Tu sais, c'est moi qui ai le nom sur le bail. Puis le bail, dans le fond, c'est un contrat. Puis ça, dans le contrat, c'est écrit ce local sert seulement à entreposer du stock de musique, puis jouer de la musique. Toute autre utilisation devrait au préalablement être parlée avec le locataire, le locateur. Fait que quand je vois le vandalisme, les trous dans les murs, quelqu'un qui essaie d'installer un air climatisé, qui perce un trou pour se rendre à l'extérieur, puis que là, j'y mentionne, je dis, regarde, tu peux pas percer les trous dans les murs. J'y envoie une copie du contrat, puis c'est écrit noir sur blanc, ça sert juste à jouer de la musique. Puis tu peux pas installer de matériel qui dépense trop de wattage. Puis la personne me répond, je dis, regarde, arrête. T'es en train de percer des trous dans les murs, mais on n'a pas le droit. Puis il me dit, ah, mais moi je savais pas que j'avais pas le droit parce que tu m'as pas partagé le contrat. Puis arrête de m'infantiliser. J'allais faire ça comme du monde. J'allais mettre une grille. Puis, tu sais, moi je travaille bien. Puis j'ai du stock. Puis là j'aurais mis de la mousse. Puis tout. Moi, tu m'infantilises là parce que moi j'ai les connaissances pour le faire. Ouais, mais tu peux pas le faire. Puis il dit, ah, ben là, c'est pas de ma faute, c'est toi qui aurais dû nous partager le contrat. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que quelqu'un commence à percer des trous dans les murs et faire des graffitis. Ce que je trouve dommage, c'est que ce local-là, quand je l'ai trouvé, il était flambant, il était propre, tout avait été repeinturé. Puis là, j'ouvre je sors de l'hôpital, je règle mes affaires, puis là, j'ouvre la porte, puis je vois quelqu'un de maniaque. Tu sais, je vois des gestes qui sont répréhensibles, puis moi, c'est mon nom qui est là-dessus. Fait que là j'écris à mon drummer, je dis, gars, il y a des graffitis, il se passe quelque chose. Je dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve, ma cymbale, elle est où? Mon drum, il était bougé. Puis je dis, ben oui. Tu sais, puis comme je disais à ma mère hier, tu sais, il y a des relations amicales qu'on a depuis le cégep, qu'on continue d'entretenir. Puis c'est ce qui se passe avec mon drummer Francis puis ses deux amis. Ce sont deux personnes qu'il a connues, mettons, au cégep, quand il était jeune, puis qui continuent d'entretenir une relation avec eux. Même si on est rendu à d'autres places dans la vie, ben, ils continuent d'entretenir ces relations avec ces personnes-là. Puis ces personnes-là, ben, ils ont des comportements toxiques. Puis, ce que je trouve tannant, c'est que après ça, ils me mettent ça sur le dos. C'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'ai pas partagé le contrat. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'on j'avais besoin de vous le partager. Il me semble que c'était clair et net que c'était juste pour jouer de la musique, ce local-là. Pas pour commencer à percer des trous dans les mains. Fait que bref. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, regarde, je veux plus avoir mon nom sur le bail. Je veux pas avoir la responsabilité de quelqu'un de maniaque puis de tout le monde qui se plaint. Parce que c'est comme si c'était ma faute. Mais si c'est quelqu'un qui a le nom sur le bail à leur place, puis que moi je fais juste payer ma partie comme les autres font, ben je me déresponsabilise de ces trous dans les murs puis tout ça parce que sérieux.
J'ai pas besoin d'endosser des pas fiables, puis qui me disent que c'est de ma faute. Hey, c'est de ma faute. Je vous trouve un local de musique pour jammer. On commence à jammer, vous me crissez dehors du band. Je continue de payer le local, puis le payer, il faut y aller. C'est 3,50$ en autobus, y aller. 3,50$ revenir, puis retirer l'argent dans un guichet qui n'est pas ma banque, ça coûte 4 piastres de frais. Donc, c'est 11$ chaque fois, à chaque mois que je vais payer le local. Fait que 11$ fois 12 mois. Oui, oui. C'est quoi? 11$ fois 12 mois. Ça fait 132$ par année que j'endosse pour pouvoir me déplacer, y aller, revenir, déposer, retirer. Tu sais, je paye 132$ pour me faire chier dessus, pour me faire dire que c'est de ma faute de ne pas avoir partagé le contrat, puis que l'autre, il a commencé à passer des trous dans les murs parce qu'il ne savait pas. Quand dans le fond, c'était une conversation. Ah oui, ces trois-là, en fait, ils ont eu une conversation. Ils disaient, ah, il fait chaud, ça serait pas pire de s'installer un air climatisé. Mais moi, j'étais pas au courant. Moi, je fais plus partie du groupe. Fait que vu que je fais plus partie du groupe, que j'endosse le local de personnes maniaques qui percent des trous et qui font du vandalisme, j'ai fait c'en est trop. J'en ai parlé à mon drummer, puis j'ai dit, gars, Francis, je veux quitter le local. Je ne veux plus être responsable. Je veux quitter, prendre mon ampli, prendre mes guitares, mes pédales, je retourne chez nous, puis je vais continuer à jouer de la musique chez nous. Ça allait bien quand je joue de la musique chez nous. J'ai dit, c'est plate, parce que j'aime jouer avec toi. Sauf que si jouer avec toi, c'est de gérer une garderie, ben ça marche plus. Moi, je veux plus, je veux me déresponsabiliser de ça. Fait que là, ils ont eu une conversation à savoir c'était qui la prochaine personne qui allait endosser le local. Ça va être une personne qui a une voiture, qui peut se déplacer, que ça ne coûtera pas 132$ pour payer le local. Tu sais, comprenez-vous? Bref, tout ça pour dire, je suis sorti de l'hôpital, puis là, j'ai plus de limites, puis je m'écoute, puis je parle de ce que je ressens, puis parce que j'ai beaucoup endossé les autres, puis là, si les autres me manquent de respect, n'ont pas de considération pour les lieux, l'endroit, ça perce des trous dans les murs, moi, ça marche plus. On n'est pas censé. Fait que là, voilà, je n'ai pas à endosser le vandalisme, je n'ai pas à endosser les plaignarderies, les montants pas payés, puis tout ça, parce que moi, là, je sors de problèmes d'endettement, puis tout. Fait que tout ce que je veux, c'est payer ma partie, puis jouer de la musique, puis me faire du fun. Puis si c'est pas. Si ça demande d'endosser les responsabilités de d'autres personnes qui n'ont pas de considération envers moi, puis qui se calissent de moi, ben, ça marche plus. Fait que voilà, c'est mon histoire de local de musique. Donc voilà, je vais me préparer tranquillement, je vais me coiffer un petit peu, puis je vais amener mes documents, puis je vais aller à ma rencontre à l'hôpital de jour, au Faubourg Saint-Jean, pour voir un peu ça a l'air de quoi, qu'est-ce qui va se passer, puis continuer mon travail sur moi, puis ma belle fierté. C'est ça. Bon, ben, je vous souhaite un bon matin. Merci de me suivre. Puis n'oubliez pas, écoutez-vous. Écoutez-vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas obligé de souffrir puis d'endosser des choses. Écoutez-vous. Puis c'est ça. Le but, c'est d'être toujours meilleur qu'hier. Une bonne journée. Salut les amours.